samedi 10 janvier. Au programme aujourd'hui, je vais aller déjeuner dans Paris, puis j'ai pris des billets pour aller voir la Fondation Cartier et ensuite je me disais si j'ai encore de l'énergie et si j'ai faim, j'irai prendre un petit goûter dans un coffee shop, dans Paris. Voilà, c'est le petit programme du jour. Sachant que j'ai quand même quelques petits trucs à faire, dont m'occuper de mes cheveux. J'ai dormi avec les cheveux mouillés. Et je pense que je vais partir vers 11h20. Donc ça va, ça me laisse plus d'une heure pour me préparer. Je pensais avoir pris des billets pour aller au musée à 13h, mais en fait j'ai pris des billets pour 14h. Ce qui fait que je suis vraiment à l'avance par rapport à quand est-ce que je dois être prête et quand est-ce que je dois partir. Il est à peu près 11h, j'ai fini de m'habiller. Pour la tenue, j'ai mis une robe chasuble. Je sais pas si c'est comme ça qu'on appelle ça, mais en tout cas une petite robe noire en velours côtelé. J'ai des collants doublés en polaire de chez Calzedonia, c'est trop confortable. Et un petit haut col roulé qui est censé me tenir chaud, qui est thermique de chez Uniqlo, c'est les trucs Heat-Tech. Je viens de rentrer de ma balade dans Paris, donc je vous fais un petit compte rendu. Donc pour le resto où j'ai mangé ce midi, ça s'appelle Jujiya. C'est un resto de bento. J'y suis déjà allée plusieurs fois et à chaque fois je prends là exactement la même chose. C'est une valeur sûre, vraiment super bon. Fondation Cartier, hyper cool. J'avoue, j'ai pas forcément compris exactement l'organisation de l'expo.
Ou peut-être qu'il y avait pas d'organisation et que c'était ça le but. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis juste baladée, en fait, dans le bâtiment. J'ai fait le tour d'un petit peu tout. Par contre, le gros flop, c'était le goûter. Ça faisait longtemps que j'avais repéré ce coffee shop, ça s'appelle Saint-Pearl, que j'avais vu qu'ils ont des sandwichs à la fraise. Et je suis une experte en sandwich à la fraise. Vous allez me dire, qui mange des sandwichs à la fraise? C'est quoi ce truc? C'est trop bizarre. C'est délicieux. J'adore. Mais le problème, c'est que c'est trop, à chaque fois, je trouve pas de bons sandwichs à la fraise, ou juste tout simplement, je ne trouve pas de sandwich à la fraise en fait. Parce que j'avoue, c'est un peu particulier comme concept. C'est du pain de mie, ou genre du pain au lait, du pain de mie, du pain de mie, avec de la crème fouettée et des fraises. Et c'est un sandwich. Et du coup, j'avais vu sur Instagram qu'ils faisaient des sandwichs à la fraise, et je me suis dit, ok, je vais goûter, parce que si c'est bon, bah, ça va vraiment devenir une de mes adresses préférées. Donc j'ai pris le sandwich, j'ai goûté. C'est un énorme flop. Je vais vous expliquer pourquoi avec des vrais arguments. Déjà, numéro 1, peut-être ça va paraître bizarre, mais le sandwich il était coupé en deux comme ça et pas en deux triangles. Et j'aime pas. Voilà. Première chose. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer, couper le sandwich comme ça n'aide pas avec la répartition des fraises. Et on en arrive à mon deuxième point. Je vous fais vraiment un argumentaire sur pourquoi est-ce que j'ai pas aimé le sandwich à la fraise. Il n'y avait pas assez de fraises. Il y avait juste une rangée de fraises comme ça dans le pain. Sauf que normalement, peut-être que je vais vous mettre une image carrément pour vous montrer quelle est la bonne disposition, selon moi, la bonne disposition des fraises dans un sandwich à la fraise. Il y a une façon de mettre les fraises pour qu'il y en ait presque à chaque bouchée, et pour faire cette disposition-là, il faut couper le sandwich comme ça. On fait une ligne de fraises là, puis une fraise dans les coins. Ce qui fait que chaque bouchée a à peu près la même quantité de crème que de fraises. Et on arrive à mon dernier point en parlant de crème. La crème n'était pas fouettée. C'était de la mascarpone pure et dure. D'où le fait, je pense, que j'ai un petit peu mal au ventre là en rentrant à la maison. Et le cold brew était pas très bon. Il était un peu bizarre. Déjà, il était pas très froid. ça défait un petit peu le principe du cold brew selon moi. Et je sais pas, il était hyper amer. Alors que d'habitude, je trouve que le cold brew, ça a moins le côté, je sais pas. En tout cas, souvent, quand je bois du cold brew, en tout cas les bons cold brew que j'ai goûtés, ils ont un aspect plus rond, plus doux dans le goût, je trouve. Et là, j'ai pas forcément retrouvé ces bons arômes-là. Voilà, donc là, je l'avoue, je l'ai un peu sur l'estomac, la mascarpone, bof bof. J'ai fini de manger, par contre, j'ai pas terminé mon film. J'ai commencé à regarder Le Secret de Mounacre, mais en fait, je suis trop fatiguée. Donc je pense que pour une fois, je vais réussir à me coucher tôt. Je pense lire un tout petit peu dans mon lit, histoire de me détendre et de laisser ma skincare s'absorber. Mais du coup, j'espère que le vlog vous a plu et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Mais du coup, voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter si vous avez des questions. On se retrouve sur mes autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok, c'est le même pseudo, Olivette et Violette, sinon les liens sont dans la description. Bisous!